Je me permettrai de ne peut-être pas répondre à certaines parties sur la réunion qui a eu lieu à Paris, à laquelle a assisté Elisa Martin, première adjointe, de même que notre vice-présidente collective de la métropole, parmi les 700 représentants des communes qui se sont mobilisés à cet appel du gouvernement. Vous évoquez dans votre interpellation des circonstances exceptionnelles en parlant de l'arrivée de réfugiés politiques à Grenoble, mais également à l'échelle du pays et bien sûr à l'échelle de l'Europe tout entière. Et vous avez raison, au-delà des défis structurels, des défis d'organisation, de dispositifs, que cela soit à l'échelle locale, à l'échelle nationale ou à l'échelle de l'Union européenne, il s'agit tout d'abord d'un défi humain. Il en va de la vie et de la dignité de familles entières, de femmes, d'hommes, d'enfants, de la vie et de la dignité de centaines de milliers de personnes. Et devant ce défi humanitaire exceptionnel, l'ensemble des villes solidaires agissent à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire dans un esprit de responsabilité, loin de la précipitation. Rien ne serait pire que des solutions bricolées à la hâte et surtout portées par des acteurs isolés. Lorsque l'on parle de vie humaine, les bonnes intentions ne suffisent pas à éviter les drames. Et c'est en cela que nous agissons avec responsabilité et coordination. C'est dans cet état d'esprit qu'avance Grenoble, qu'avance la métropole également. Aujourd'hui, la ville travaille à côté de l'ensemble et aux côtés de l'ensemble des associations mobilisées sur ce sujet. C'est une méthode de travail qui me semble à la fois vertueuse et efficace. Et agir dans cet esprit de responsabilité et de coordination, c'est se rapprocher également des services de l'État, ce que nous avons fait, pour faire l'état des lieux disponibles. Nous avons parlé maintes reprises également dans le passé, du CRESA, des bâtiments du Crous qui pour certains sont inoccupés. Parler aussi des moyens qui sont prévus au niveau des centres d'accueil des demandeurs d'asile. Et sur ce point, bien que l'hébergement d'urgence et celui également des demandeurs d'asile soit une compétence régalienne de l'État, qui est garantie par les traités internationaux, nous savons que jusqu'à présent, je crois que nous partageons ensemble le fait que jusqu'à présent, les moyens n'étaient pas suffisants. Cela même, avant même, je crois que c'est important de le rappeler aussi, avant même que nous abordions le sujet des réfugiés en provenance de Syrie, et j'ai écrit sur le président de la République, au président de la République sur ce point au début de l'été. Cette insuffisance vaut autant par le nombre de places en structure d'hébergement d'accueil que sur l'octroi du statut de réfugié. Depuis 2013, la France a été condamnée 7 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir tenté de refouler des soi-disant réfugiés au titre qu'ils pourraient être de faux réfugiés. 7 condamnations pour ce regard restrictif sur la demande d'asile, alors que dans certaines démocraties du nord de l'Europe, 80% des demandes d'asile aboutissent. Nous tombons dans notre pays aujourd'hui à 20%. Cela n'est pas acceptable, cela n'est plus acceptable. Et c'est bien l'État qui doit assumer pour la nation tout entière les engagements internationaux de la France. Comme l'ensemble des villes solidaires, nous prenons acte de la récente nouvelle ambition du gouvernement. Nous y sommes favorables, les moyens doivent à présent suivre. Aux côtés des associations, la ville de Grenoble restera mobilisée sur ce point. Et j'en viens donc à la plateforme, car depuis vendredi dernier, cette plateforme, ouverte par la ville de Grenoble et sa maison de l'International, couvre l'ensemble du territoire métropolitain, avec un agent ville et un agent métropolitain qui sont mobilisés pour cela. Je profite d'ailleurs de cet échange pour remercier les 250 grenobloises et métropolitains qui se sont d'ores et déjà manifestés auprès de cette plateforme, qui ont fait part de leur disponibilité pour aider ces familles. Et dans un tiers des cas, ces propositions portent sur l'hébergement, y compris sur l'hébergement, et ils font honneur, je crois, à la tradition d'accueil de notre ville, à notre histoire commune. Cette plateforme continue de centraliser et d'étudier les offres de services en renfort des mouvements associatifs existants déjà et très structurés sur notre commune.
Vous l'avez rappelé, Madame Salah, Grenoble est une terre d'accueil depuis au moins 2 siècles. C'est ce qui a contribué à sa vitalité, qui contribue encore à sa vitalité. Et c'est la raison pour laquelle nous ne limitons pas l'action de la ville au minimum prévu par la loi, qui place l'État en première ligne. Par la plateforme, nous recensons les appartements également proposés par l'établissement public foncier local, notre structure collective. Nous mutualiserons également l'ingénierie, les savoir-faire, les moyens avec la main-d'œuvre, la maîtrise d'œuvre d'urgence sociale, urbaine et sociale que nous pilotons via la métropole. Nous coordonnerons également les propositions faites par les habitants. Et au-delà de ces aspects pratiques, nous aurons dès demain, 22 septembre, une nouvelle rencontre avec les associations d'aide aux migrants pour mobiliser largement en vue de l'élaboration d'un forum associatif sur les conditions d'accueil des migrants dans notre pays, un forum destiné au plus grand nombre. Je crois que c'est important de mettre et remettre ce sujet sur la place publique et qui aura lieu le 10 octobre prochain. Aussi, le 1er octobre prochain, la ville et la métropole vont organiser un temps de travail avec les associations de solidarité et d'accueil des migrants qui œuvrent déjà au quotidien sur ces questions pour gérer les dons, les propositions d'aide et d'hébergement. Cette mobilisation des associations et des collectifs se poursuivra toute l'année, pendant toute l'année 2015-2016. Elle sera soutenue par la ville de Grenoble. Et la ville de Grenoble se mobilise donc, je crois, par fidélité à sa tradition d'accueil et par fidélité à ce que nous sommes et ce que nous continuerons d'être. Elle se mobilise aussi par envie, par celle de faire vivre la solidarité, l'ouverture au monde aussi. Et notre action ne changera peut-être pas la face du monde, mais elle contribue à faire de Grenoble une ville meilleure encore. Je vous remercie.